Fermez-la à 17. Après une bagarre mal gérée, un gardien de prison nommé Sam est transféré dans une prison pour femmes. À son premier jour, alors qu'il se tient à l'écart pour laisser passer les détenus, celles-ci lui font des avances séduisantes, certaines se tenant même la poitrine et suggérant qu'elles ont besoin d'être fouillées. La détenue Sherry remarque Sam lorsqu'elle entre dans la salle de classe. Myriam Mclusky surprend l'interaction trop amicale entre Sam et Sherry et demande qui a envoyé Sam à la prison pour femmes. Il explique que c'est pour sa propre protection après un incident survenu dans la prison pour hommes. Myriam l'avertit que les détenues ne sont pas différentes des détenus hommes et qu'elles essaieront de se servir de lui. Pendant son cours sur l'évolution humaine, Sherry utilise un miroir pour observer Sam, qui se tient au fond de la classe. Plus tard, dans la salle de repos, les gardiens discutent des différences entre la prison de haute sécurité pour hommes et la prison pour femmes. Sam fait remarquer en plaisantant qu'il a eu l'impression d'être en vacances aujourd'hui par rapport à la prison pour hommes, qu'il compare à une jungle. D'autres gardiens lui conseillent d'attendre de voir ce qui se passera une fois que les femmes seront couchées. Ils lui disent que les détenus vont pleurer, raconter de fausses histoires pour attirer son attention. Elles se plaignent des gardiens qui les observent lorsqu'elles se changent. Il lui explique les dangers uniques de la prison pour femmes et conseille à Sam de se comporter comme un robot, en suivant toutes les règles à la lettre. À l'heure du coucher, il verrouille les cellules une à une jusqu'à ce qu'il découvre une détenue avec un téléphone confisqué. Sam est alors chargé de fermer la cellule suivante, où il rencontre Sherry, qui fait semblant de lire un magazine. Il lui demande si elle va bien. Elle répond par l'affirmative, demande la fermeture de la cellule de Sherry et poursuit son travail. Le lendemain, Sam se tient près de la porte de la salle de classe et voit passer les détenus. L'une d'entre elles pousse intentionnellement Sherry contre lui. Elle attrape ses sacoches et lui dit « Je te verrai ce soir ». Un autre gardien lui dit de sortir la tête de l'eau, sinon ces dames vont profiter de son désespoir. Cette même nuit, alors que Sam demande aux détenus d'éteindre les lumières, il s'approche de la cellule de Sherry et la découvre exposée. Sam est profondément affecté par ses émotions alors qu'il continue à la regarder. Il ne remarque pas qu'il est filmé. Le lendemain, il se trouve dans la salle de contrôle lorsque Sherry commence à se comporter bizarrement. Alors qu'il s'approche, elle feint une douleur au ventre afin d'être escortée à l'infirmerie. Mais en chemin, elle entraîne Sam sous la cage d'escalier, qui n'est pas surveillée par des caméras et qui est apparemment un lieu de drague populaire. Sam tente de résister pendant 5 secondes, mais succombe rapidement. Après cela, Sherry devient une menthe religieuse, poignarde Sam plusieurs fois dans le cou. Elle sort ensuite de la cage d'escalier en criant à l'aide, essayant apparemment de faire croire qu'elle a survécu à une attaque du garde et que son meurtre était justifié. Peut-on attribuer cet incident à la naïveté et le manque d'expérience de Sam? Ou aux détenus qui sont de nature violents et aguerris?